Salut, c'est Pépette. À l'occasion de la sortie sur Netflix d'une adaptation des mangas de Junji Ito, je vous propose d'en savoir plus sur celui qui... Comment ça, c'est qui? Il est considéré comme le maître du body horror, un sous-genre macabre. Près de 20 de ses ouvrages sont traduits en français, c'est dire. Non mais lui, il est populaire au lieu d'être populeux. Il n'y a pas que Naruto dans la ville, il y a DBZ aussi. Promis, tu brilleras en société à la fin de cette vidéo. Le cousin Duncan va s'en prendre alors plein la tronche au prochain repas dominical. Bref, sans plus tarder, qu'est-ce que le body horror? Histoire que vous ne soyez pas perdus. Pourquoi dit-on que Junji Ito est un mangaka atypique? Et comment se caractérise son œuvre? À tout de suite. Épargnons-nous les longues définitions savantes. En gros, le body horror se focalise sur les limites du corps humain et sa capacité à se transformer. Vous vous en doutez, c'est pas joli comme Sailor Moon. On parle de déformation, de mutation, de perte de contrôle du corps. Ouais, c'est burk, c'est moche, c'est crade. Et ce genre n'est pas récent puisque le livre de Mary Shelley, Frankenstein, est considéré comme l'œuvre pionnière. Et si vous voulez une vidéo sur le body horror, un petit commentaire. Voilà, maintenant que vous savez ce qu'est le body horror, revenons à Junji Ito et ses limaces. Né le 31 juillet 1963 à Gifuken, le jeune Junji Ito est très vite attiré par le dessin grâce à ceux de sa sœur aînée. Il s'y met et en grandissant, fait la connaissance de deux artistes qui vont changer sa vie, Kazuo Umezu, le père du manga d'horreur, et H.P. Lovecraft, le romancier. Et ces deux-là vont inspirer son travail. Nous verrons comment dans la prochaine partie, alors restez connectés. Là, vous allez me dire, mais Pépette, c'est pas atypique, hein, mon petit cousin Juju, il dit Edgar Allan Poe. Eh bien, Junji Ito, au départ, ne voulait pas jouer les jeunes mangaka affamés, enchaînés à leur bureau en quête de gloire. Il choisit un métier qui permet de payer les factures, hein, faut bien ramener du fric à la maison, mais étrangement proche du monde de l'horreur qu'il affectionne, technicien dentiste. Le dentiste fou est un cliché dans le monde de l'horreur, mais comme le dit Junji Ito lui-même, il n'est que technicien. Il dessine durant son temps libre, participe à un concours en 1987, c'est là que le destin vient le trouver. Il est publié, la jolie Tomie fait son hideuse apparition. L'horreur est un genre bien installé au Japon, avec un public principalement féminin. Alors Tomie est initialement publié dans un shoujo. Ah mais elle va secouer tout le monde, hein. Il remporte grâce à elle une mention spéciale au prix Kazuo Umezu, présidé par le maître en personne. Tomie est une très belle lycéenne arrogante qui rend les hommes fous. Elle se fait assassiner et découper en morceaux par son professeur, son petit copain et ses petits camarades de classe qui du coup n'en sont pas. Les morceaux reviennent à la vie, créant sans cesse des Tomie toujours plus belles, toujours plus démoniaques, rendant les hommes toujours plus fous. Alors, dit comme ça paraît banal dans le genre, mais la force de Junji Ito, ce sont les dessins et la description narrative. Prends ton calepin, le cousin Duncan en aura plein les yeux. Junji Ito privilégie les formats courts, sauf dans certains cas comme Spirale, où on en a pour 600 pages. Il pourrait faire rougir de honte le meilleur des copywriters, je vous explique. Il commence par une situation tout à fait commune. Il introduit un événement inattendu, l'impression monte, et quand elle atteint son paroxysme, il conclut aussi sec. Voilà, comme une vente. L'ambiance est crasseuse et dérangeante, très dérangeante. Alors, si vous avez lu Spirale, moi, l'épisode de la maternité, je ne m'en suis toujours pas remise. À la différence d'autres œuvres, chez Junji Ito, rien, mais alors absolument rien ne peut conjurer la malédiction. Ce qui crée chez le lecteur un sentiment de malaise, mêlé à de la pitié pour les héros. Oui, non, parce qu'ils s'en prennent mais plein la figure. Ah, mais les gentils, ce sont les agneaux du sacrifice. Souvent jeunes, ils affrontent des événements étranges qui les dépassent et qui peuvent soit les corrompre, soit... dans tous les cas, les perdre. Ils luttent pour leur survie, finissant par découvrir l'effroyable vérité en résolvant l'intrigue. C'est pas ça qui va leur sauver la peau. Ça, c'est du Lovecraft. Les héros sont d'autant plus malmenés que Junji Ito
n'a absolument pas la fin de l'histoire en tête pendant qu'il dessine. Tout comme nous, on approche de la conclusion avec les adaptations de ses œuvres, mais on ne sait pas encore comment on va vous dire bye bye. Junji Ito ne compte pas moins de 20 adaptations de ses œuvres en animé ou en film, et ce depuis 1992. Malheureusement, aucune de ces adaptations n'a réussi jusqu'à maintenant à magnifier ses mangas. Oula, j'ai eu plus peur en regardant mon défunt mari, que Dieu ait son âme, tondre la pelouse, qu'en regardant Uzumaki et les nombreux Tomie. Mais c'est à voir, ne serait-ce que pour la culture cinématographique. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous allez pouvoir étaler votre culture et la ramener en toute sérénité. Partagez la bonne nouvelle. À bientôt.